Les gens, on se sait, la flemmardise risque certainement de ruiner notre vie. Mais et si c'était l'inverse? Et si je te disais que j'ai trouvé un moyen de se servir de notre flemme, t'as vu? Celle qui t'empêche de faire des choses et qui te pousse à procrastiner. Et l'utiliser pour sortir de la galère. Et là, je te rassure, hein, je vais pas te parler de routine, de verrouillage d'écran, de contrôle parental, d'appli installer, d'appli à désinstaller. Non, on a tous les deux déjà testé au moins une de ces méthodes. Et est-ce que ça a marché? Non. Du coup, voici la stratégie que j'ai trouvée. C'est parti. Là, je pense qu'on sait tous ici ce que c'est la flemme, hein. Quand ton cerveau essaie d'éviter une action qui te demande l'effort, même si t'es utile, patati patata, on va pas revenir dessus. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il existe en fait deux types de flemme. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu as la flemme de marcher à pied jusqu'à ton boulot qui se trouve à 15 minutes de chez toi. Du coup, comme tu as la flemme, bah tu vas pas. Bah, tu vois ça c'est la flemme paresseuse. Version 2, tu as la flemme de marcher à pied en direction de ton boulot qui est à 15 minutes, comme on l'a dit. Du coup, ce que tu vas faire, soit tu vas prendre un vélo, soit tu vas passer ton permis pour avoir une voiture, soit tu vas commander un Uber. Bref, tu vas tout faire pour te rendre à ton travail le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. Et ben ça c'est la flemme intelligente. Et à votre avis, c'est quoi la différence entre les deux? Arrêtez de faire des flemmards et réfléchissez, s'il vous plaît. 3, 2, 1. L'un, par flemme de l'effort, et ben il procrastine pour rester dans son confort, sans pour autant l'améliorer. Lui, en fait, il est prisonnier de son propre confort. Et l'autre, en fait, il utilise sa flemme pour optimiser son confort. Et l'impact derrière, il est complètement différent. Allez, prenons un cas un peu plus extrême. Imaginons, t'es là, je sais pas, tu manges sur ta table, et en fait, il manque de la sauce sur ton plat. Par contre, cette sauce-là se trouve vers ton frigo, qui est quand même assez loin. Du coup, par flemme, tu décides de pas la prendre. Puis, 2 jours plus tard, pour éviter que ce genre de scénario arrive, tu décides de rapprocher le plus possible ton frigo de ta table. Et là, félicitations, t'as gagné. En vrai, je sais même pas ce qui est le plus grand flemmard des deux, mais bref. En fait, t'as fait un transfert de flemme, c'est un mot que j'ai inventé, il n'existe grave pas. En faisant un effort, pousser le frigo pour optimiser ton confort plus tard. Parce que maintenant, plus besoin de te lever. Et au final, sur le long terme, bah t'as fait moins d'efforts. Donc là, t'as tout gagné, moi. Et bien, dis-toi que ça peut être pareil avec ton projet. Moi, par exemple, aussi, c'est pareil. Parfois, je suis là, je travaille sur ma vidéo, j'ai des seums, j'ai pas envie de faire ça, j'ai grave la flemme. Mais après, je m'imagine, moi, allongé, tranquille, posé à ne rien faire, t'as vu, dans le pays où je veux. Et juste ça me pousse à continuer, tu vois. En fait, j'ai été piégé par ma flemme, mais dans le bon sens. Et moi, étant un grand flemmard reconnu de tous, les gens ils disent que je suis flemmard, mais moi, je dirais plutôt économe en énergie, mais bref, ça fait un peu excuse. Mais bref, en fait, je sais l'énergie que va me coûter telle ou telle action. Prendre un appel, envoyer un message, aller à tel endroit, réviser, faire tel truc, etc., etc. Et du coup, vu que j'ai conscience de l'effort que ça va me demander, bah, je vais l'éviter. Ouais. Du coup, je vous assure que je parle en connaissance de cause. Juste là, par exemple, j'avais la flemme de faire la vidéo. Et il faut savoir que l'une des raisons pour laquelle je me suis lancé sur YouTube, c'est parce que j'avais la flemme du salariat. Genre, j'ai la flemme du 35 heures. J'ai testé 2 jobs en 35 heures, j'ai fait 1 mois et demi. Et je sais que c'est pas pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah c'est simple, lance-toi sur YouTube. Et il faut savoir que même ça, c'est dur. Mais pour autant, ma flemme, elle me pousse à persévérer. C'est bizarre, hein, mais c'est vrai. Le fait d'imaginer à quel point je peux être tranquille plus tard, bah ça me pousse à pas lâcher. Ça me pousse à me lever quand j'ai la flemme de me lever, poster quand j'ai la flemme de poster, me renseigner, m'autocritiquer, voir ce qui marche pas dans ma vidéo, quoi améliorer, quel investissement faire, quel sujet à traiter, comment la traiter. Et tout ça, ça part de quoi? La flemme. Et cette technique-là, je l'applique maintenant dans tous les aspects de ma vie, que ce soit sport, alimentation, école, bon, l'école on n'y est pas encore, mais voilà, on n'est pas loin, vidéo, etc. Ça a été un réel game changer. Et pour autant, je ne m'en suis pas débarrassé de cette flemme. Mais tout ça pour dire, si moi je peux le faire, fournir des efforts et avancer vers mes objectifs tout en restant un flemmard, bah les autres flemmards en fait ils peuvent le faire. Si je peux réussir en fait, vous pouvez réussir aussi, tu vois. Même dans les moments chiants où t'as pas envie de faire, tout ce que t'as envie de faire c'est t'allonger dans ton lit et rien faire du tout, et ben t'aider et trouver le moyen le plus étonnant possible pour faire un effort sur le court, moyen terme, tout ça pour être tranquille sur le long terme. Ça vous fait pas rêver ça? Moi en tout cas, c'est mon cas. Et c'est pour ça que, avec la preuve ultime, que même un flemmard, il peut s'en sortir. Quête, c'est comment mon genre de quête? Je sais pas si je suis censé en rire ou pas. Mais en tout cas, je suis complètement sérieux dans ma démarche. Donc abonne-toi et regarde bien jusqu'à la fin.
Par contre, attention, il faut être clair. Si notre flemme, elle nous laisse dans notre lit toute la journée, bah les frères, ça va juste ruiner notre vie, on va pas se mentir. D'ailleurs, je n'ai pas l'apologie de la flemme. Hein. Ça peut paraître contradictoire, mais moi, je recommande et je conseille de s'en débarrasser, tu vois. Moi, je parle que pour ceux qui ont essayé et qui n'y arrivent pas, comme moi. Donc si, malheureusement, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, autant l'utiliser à ton avantage. Pour moi, ça fait sens. Et pour finir, retiens bien cette chose. Soit c'est la flemme qui te piège, soit c'est toi qui t'en sers. Allez, c'était Prince Aiden.